Franchement, vrai, ça passe. ça passe. La première, ça passe. C'est- On peut en manger par plaisir. Si, elle arrive maintenant, c'est maintenant. Ah, Ouais, c'est maintenant qu'elle arrive. ça brûle. Je- C'est les gencives qui me brûlent. Tu vois, interdit de faire du truc. Là, je pense qu'on est la première école à faire un... Ça, oser pour ça. possible. Bienvenue à tous pour ce premier épisode du Burning Seat, une alternative du coup à l'émission Hot Ones qui existe déjà. Et pour ce premier épisode, j'ai l'honneur d'accueillir du coup donc Carl Beaumont et Amandine Carton, donc notre premier duo pour ce Hot Ones. Pas trop stressé? Si. Un peu quand même. Terrifié. On va pas se mentir, c'est un peu impressionnant là, le setup, mais. Non, surtout que vous êtes les premiers à passer, donc on va voir comment ça se passe. Je te laisse te servir. On va voir la texture déjà. Pour voir comment ça ressemble. Normalement, c'est censé être soft. Ouais, la première, normalement, elle est un peu douce. Ok. Hop. Et sur une couleur un peu verdâtre, hein, déjà. Elle est à quoi celle-là? Oh. C'est jalapenos et date. Ok. Donc je pense que ça doit être un peu sucré. Hop. Allez, je vous laisse manger. Alors, on mange avant la question. Petite dégustation culinaire. C'est bon déjà tes nuggets. Je vous laisse savourer les nuggets du coup Ça va. pendant que je vous pose ma première question. Ça va, Amandine? Ouais, ça va. Ça passe. Alors, je sais que du coup je vous connais déjà donc dans le monde du travail. Vous êtes déjà des gens très joyeux, toujours optimistes. Et moi j'aurais voulu savoir du coup comment ils sont Amandine et Carl en dehors du travail? Est-ce qu'ils sont tout pareils? Est-ce qu'ils sont un peu plus timides, réservés dans la vraie vie? Comment ils sont dehors, à l'extérieur? Tu commences, vas-y. Tu commences à répondre, tu commences. Je pense que j'ai pas de grande différence entre le moi au travail et le moi dans la vie privée. Optimiste et souriante, oui, je le suis dans ma vie perso et heureusement. Et du coup, tu fais pas de différence, t'as pas de fossé entre le travail et le... Non, bah après, il y a forcément dans le travail des choses que tu partages pas. Il faut quand même faire la distinction entre les deux, mais on passe quand même beaucoup de temps ensemble. C'est un travail qui est quand même hyper prenant, donc pour moi, c'est hyper important d'avoir une bonne ambiance dans l'équipe, d'avoir une bonne entente et de connaître aussi les gens avec qui je travaille. Et toi, Carl? Ouais, je suis en phase. Hein. C'est vrai que j'ai jamais mis une barrière entre le moi de la vie perso et puis le moi professionnel. Donc forcément, il y a quand même des limites à pas franchir, mais je dirais qu'en général, j'essaie de rester le plus naturel possible parce que bon, là, on n'est pas non plus là pour jouer à un jeu, et puis c'est quand même plus agréable de pouvoir être qui on est vraiment, même en situation de professionnelle. Donc non, là-dessus, après, je suis peut-être pas le mieux placé pour parler de moi, mais en tout cas, j'ai plutôt l'impression d'être cohérent. Le rapport vie privée-travail est 50-50. Ouais, c'est ça. Je dirais que pas Ok. trop de différence. Ça marche. Je continue toujours avec ma première question. Je sais pas si vous connaissez ces personnages. Oui, Vice versa. c'est vice-versa. Les personnages de Vice Versa. Et justement, moi je me demandais du coup dans la vie, sur quel personnage vous représenteriez le plus? Alors tu pouvais nous les représenter rapidement? Alors on a colère, dégoût, joie, peur et tristesse en bleu. Peur, tristesse. Ok. Bah, la joie. La joie. 100%. Ah oui. Ouais. Bah oui. Tous les deux. Ouais. Ok. Et je sais pas si vous savez non plus, mais du coup il y a le deuxième normalement qui est sorti. Qui est au cinéma en ce moment. Ouais. Hein. Et ils ont rajouté 4 nouveaux personnages. Ok. On a ennui, envie, honte, et celui en orange c'était folie. Folie. Alors moi je dirais l'envie. Parce que j'ai toujours envie de faire plein de choses. Trop de choses d'ailleurs. J'ai pas assez de temps pour faire tout ce que je veux faire. C'est celle qui est aux commandes dans ta tête. Non.
Ok. Et Carl? Ouais, un mélange entre envie et folie quand même. J'aurais du mal à choisir, mais j'imagine que c'est un petit mix des deux. Ok. Ni ennui, ni honte, du coup. Jamais. Ça dépend des jours, mais en général, on évite. Des fois, tu peux avoir honte de tes blagues, mais. Oui, c'est vrai. Mais ça, on va pas te dire. Ok. La première, ça allait, on va voir. Ouais. Franchement, En vrai, ça passe. La première, ça passe. C'est On peut en manger par plaisir. Là, je ne sais pas. Elle est liquide. Elle est plus liquide, ouais. C'est vrai. Mm-mm. Ça coule fort. Hein. Ah oui, carrément. Je ferais peut-être moins le malin, j'en profite maintenant. Ok. Bien bon appétit. Merci. Merci. Allez. Du coup, je vous pose ma question en même temps. J'ai vu 2 articles. Il y en a un qui vient de Le Monde Informatique et le deuxième qui vient de Le Monde. Et donc, il y en a un qui dit l'intelligence artificielle va créer 500 millions d'emplois d'ici 2033. Et j'en ai donc le deuxième article qui dit que 80% des emplois seront remplacés d'ici 2030. Moi, j'aimerais avoir votre avis. Est-ce qu'on va se faire remplacer par des robots? Surtout qu'on est dans une école de digital, alors je pense que la question peut se poser. La question se pose, c'est quelque chose qui revient assez souvent de la part de nos étudiants ou des parents qui potentiellement s'inquiètent, ce qui est normal. Avoir une réponse hyper tranchée, ce serait compliqué parce que je pense qu'on n'a pas tous les éléments. Mais comme moi je suis d'un naturel optimiste, je me dis que potentiellement oui, ça peut créer de l'emploi, ou en tout cas le transformer. Peut-être que je pense que l'IA va plutôt nous permettre de gommer des tâches qui sont pas sur lesquelles l'humain n'aura pas de valeur ajoutée, mais on aura toujours besoin de l'humain et de sa créativité et de sa réflexion, chose qui sera pour moi jamais remplacée par une IA. Tu pourras rassurer les étudiants en leur disant que leur avenir n'est pas perdu avec l'intelligence artificielle. Ouais. Pour compléter, c'est vrai que c'est ça qui est bien dans le milieu du digital et dans le métier d'informatique, c'est que ça bouge, ça va très vite, c'est pas des métiers qui sont on va dire figés dans le temps. Et voilà, c'est vrai que chaque année on a un peu des avancées technologiques, des innovations qui apparaissent. Et l'IA en fait partie. Alors c'est qu'au début c'était un peu considéré comme un truc à la mode, ça fait un petit peu un buzz, etc. Mais de là à ce que ça perdure dans le temps, pour l'instant on sait pas. Vu la tournure que ça prend, je pense que ça va quand même changer les manières de travailler. Mais comme disait Amandine, je pense qu'il faut surtout le voir comme un outil complémentaire, une manière différente de travailler. Mais voilà, de là à ce que ça remplace, je pense pas, c'est un peu comme l'arrivée des ordinateurs il y a 30-40 ans, où on s'est dit est-ce que du coup ça va remplacer les gens? Non, c'est juste qu'effectivement on est passé de la paperasse à tout le full numérique. J'ai l'impression que l'IA du coup ça va peut-être automatiser certains process, faciliter certains métiers, mais bon, encore faut-il savoir s'en servir. Et je pense que c'est ça qui est intéressant. C'est que du coup on va peut-être avoir des cours sur l'IA, des formations qui soient orientées IA, comme c'est le cas pour la cybersécurité qui est apparu il y a quelques années aussi. Je pense que ça va changer un peu les cursus, ça va rajouter des cours supplémentaires pour que les étudiants et les gens en général soient formés sur cette techno-là. Okay. Ça marche. On n'est pas mauvaise non plus, ouais, ça, pour l'instant, ça va. Non, ça va, ça, ouais. Ça se demandait si c'est vraiment épicé. On sent un peu la différence quand même par rapport à la première. On a un petit Elle débat. monte doucement, mais ça va. va. La montée elle reste assez facile. Atteignable. Ouais. Chipotle. Bah alors David, you don't speak English? T'as de la chipolette. Non, dis pas ça. Attends, je vais regarder la traduction. Je peux regarder la traduction. Des nuggets légers, Non mais c'est vrai qu'en que plus. je mange. Je regarderai plus tard. Tu mets des petites. Ah bah, oui, mais je me resserre après. Ouais, c'est vrai. Tu le fais en plusieurs fois. Je fais crescendo. Ouais.
C'est la prudence. Hop, hop, hop. Moi j'en ai. Elle est bien liquide donc. Ouais. Voilà, parce qu'il me semble qu'elle est 2 fois plus piquante que les sauces. Oui, Là, oui, on oui. va passer un petit stade là. Ouais. Là, Mais rien qu'à voir la couleur, on voit que. Voilà, il y a ton instinct qui te dit ceci n'est pas comestible. Ne pas manger, produit nocif pour la santé, tu sais. Hop. Un bon appétit. Allez. Moi, je vais Pardon. vous poser ma 3e question. Ok. Alors, justement, donc on parlait un peu de l'IA. Il y a aussi beaucoup une grosse évolution dans le marché de l'entreprise et du travail, dont aussi beaucoup de nouvelles compétences qui sont en train d'immerger. Du coup, moi, ma question, c'est est-ce que de nos jours, les diplômes actuels... Il va falloir que je refasse. Oui, en fait là on a concentré sur la montée. Elle est trop longue ta question. Est-ce que je fais une petite introduction? Tu fais-le en 2 fois. Ah ouais, là c'est bon, ça monte là. Ah, trop bien. Donc, je rappelle du Ah, coup qu'il y a de l'eau à disposition, du lait et du miel. Je viendrai vous en amener si vous en avez besoin. Waouh. Ça brûle. Ça va encore. Voilà. Non, arrête, fais pas de malin. J'en ai un peu pour être sûr. C'est quoi la question? Est-ce que les diplômes de nos jours, comparé à d'autres pays, on sait qu'en France, les diplômes, c'est très... voilà, on y met beaucoup d'intention. Est-ce que le diplôme, c'est vraiment si important que ça au final? Alors, en France, oui. On est quand même encore un pays... Je sais venir à ta rescousse, mais là. On fonctionne encore vachement au diplôme, plus qu'à l'expérience. On voit l'évolution, il y a encore quand même... je vais passer pour une vieille, mais il y a encore 10 ans, tu sortais avec une licence pro ou autre, t'avais quand même déjà des bons postes. Aujourd'hui, c'est quand même le bac plus 5 minimum, donc je pense qu'il faut encourager les étudiants effectivement à faire un max pour se défendre au mieux sur le marché du travail, pour avoir tout de suite aussi un meilleur niveau de rémunération, parce que on sait très bien qu'au plus tu vas commencer bas, potentiellement plus tu mettras de temps aussi à évoluer, à aller chercher le poste et la rémunération qui t'intéresse. Donc oui, clairement pour moi, il n'y a pas de... C'est pas... Mais il y a une culture du diplôme. Il y a Ouais. quand même la culture du diplôme qui fait que les gens trouvent ça valorisant d'avoir un bac plus 5, alors que dans les faits, on s'aperçoit quand même dans nos filières, l'année la plus technique va être la 3e année, finalement la 4e, la 5e année, ce qui amène à un bac plus 5. Ça va plutôt être des cours sur tout ce qui est de la gestion de projet, prendre une prise de vue, prendre un peu de hauteur, et puis pouvoir aussi manager, travailler en équipe. Mais c'est vrai que c'est pas forcément parce qu'on a 5 ans d'études qu'on est forcément les étudiants les plus capés ou les plus techniques. Mais la motivation première des étudiants, ça reste effectivement la rémunération. Et puis les entreprises aussi, c'est vrai que à choisir, elles vont... préférer prendre peut-être des étudiants qui sont allés jusqu'à bac plus 5. Après il y a tout aussi le système de stage, d'alternance qui fait que plus un étudiant va faire des études longues et plus il va avoir peut-être l'opportunité de faire des stages et des alternances. On a beaucoup moi personnellement sur la partie développement web par exemple, j'ai des étudiants qui veulent s'arrêter à bac plus 3 et trouver un emploi, donc se mettre à l'embauche après le bac plus 3 et finalement qui ne trouvent pas de CDD ou de CDI et la seule opportunité qu'ils ont c'est de continuer leurs études et de trouver une alternance parce que les entreprises se sont plus intéressées pour prendre des alternants, donc du coup par défaut finalement ils vont se dire j'ai pas trouvé de CDI, je vais continuer mes études parce que du coup j'ai accès plus facilement à de l'alternance, ça me rajoute des lignes sur mon CV et ça me permet aussi de prendre de l'expérience. Parce qu'au final, l'alternance, ça fait quand même une différence. C'est un gros point en plus comparé, par exemple, quelqu'un qui aurait un bac plus 5 avec un diplôme et qui n'aurait pas fait d'alternance comparé à quelqu'un qui fait de l'alternance depuis, par exemple, si c'est possible, donc l'année prochaine, dès la 2e année de faire de l'alternance, là, il y a vraiment un... Ah mais oui, bien sûr, c'est sûr. Aujourd'hui, un employeur, forcément, quand on embauche quelqu'un, c'est qu'est-ce que tu sais faire et on veut quelqu'un qui soit opérationnel tout de suite. Donc c'est sûr que si un étudiant qui arrive sur le marché de l'emploi avec son bac plus 5 et 4 ans d'alternance, oui, ça fait la différence. Je pense que c'est... On aurait dû commencer par celle-ci. C'est la Scorpion. Ah, ton signe astrologique. Ouais. Parlons de signe astrologique.
Est-ce que toi, Amandine, par exemple, tu vois une différence justement entre les signes astrologiques ou pas du tout? Est-ce que je vois une différence? Mental. Ah oui, il y a Ouais. quand même des traits de caractère qui sont qu'on retrouve et qui sont assez justes. Il y a toujours à prendre et à laisser. Hein, mais, ouais, il y a des petites choses. Donc c'est une science qui se tient un peu. Un petit peu quand même, Un petit ouais. peu. Et toi, du coup, t'es de quel signe, Car? Je sais plus. Carl, il sait même pas sa date de naissance, si tu veux, donc... Regardez. Non, mais j'ai ma Attends, carte il va sortir sa d'identité carte avec moi. d'identité. On va le faire. Faut que j'arrête de faire cette blague. Je sais pas. Avril. Moi, je suis taureau. C'est déjà taureau, Je suis toi? complètement taureau. Ah, Ça se d'accord. voit, non? Bah, Sur lequel je le mets? je sais pas. Moi, je garderais le tout plus- fin, le tout petit fin, parce que sinon pour je vais. la plus forte. Mais là, j'ai encore l'autre qui pique Oui, de celle d'avant. Ça, c'est ouais, pas. c'est- Je vais attendre un peu quand même. Oh là là. Ouh là là. Ça coule fort, hein. Non, je remettrai après. Mais Fais je. gaffe, ton émission de côté. Fais gaffe. Hop. Ok. Mais ça donne envie de boire des trucs, ça donne. Bah oui. Non. Bon, enfin, Bah, je ça vais va. attendre Vous arrivez vraiment. à faire sans? Vous voulez Ouais. que je vous prépare de l'eau? Peut-être. On va On après, peut là, celle-ci, peut-être ouais. après celle-là. On en reparle Après après. celle-là. Ouais. Elle met du temps à passer, hein. Ouais, elle met du temps. Ah bah, Elle est en deux temps. On y va? Attends. Laquelle, c'est la quatrième question là? Ouais. on est à la quatrième, il en restera plus qu'une. Allez, c'est parti. Banco? Je vais vous parler un peu de ma petite vie et vous poser ma question, mais je vous laisse manger en même On a temps. toujours un moment d'hésitation, c'est avant de mettre dans la bouche, c'est comme ça. Ben, du coup, ça fait déjà à peu près 4 semaines, je pense qu'on en parle de faire cette vidéo. Et je... Là, elle monte vite. Hein. Elle monte plus fort que les autres. Mais attends, j'attends de voir. je sais que ça a été beaucoup de stress pour moi Ah oui d'organiser tout ça quand même. Parce que Ouais, tu bon, peux parler, ça monte, c'est, tu manges rien. Ça va. c'est un peu... ouais, mais faut gérer le son, faut gérer les questions et tout ça. Et du coup, moi, je sais que j'ai déjà ce stress-là. Je me dis, à votre niveau, vous, gérer des étudiants, ça doit être 10 fois plus stressant. Et je me demande du coup comment vous arrivez à gérer tout ça. On gère pas. Tu gères pas la sauce. On improvise. On suit libre. Ah. Oh. Sois interdit de faire des trucs. Celle-ci, elle prend bien. Direct. On est sur une note de tête là. Nickel. Ah, y'a quoi là-dedans? Du scorpion. Ah ouais, c'est ça. Ça pique, direct. Donc on remarque, Mais elle porte bien son T'as nom. ressenti la clémentine? Non, pas Un vraiment, petit non. côté agrume. Ça t'anesthésie la bouche en fait et tu sens plus rien. C'est quoi la question? Comment on gère On gère le stress, le c'est ça? stress? Parce qu'en fait, vous avez quand même au final plus ou moins la vie d'étudiants, leur futur. Ouais, Entre les mains. relativiser, hein, quand même. Et du coup, comment vous gérez ça au quotidien? Comment on gère ça? Bah, je pense qu'il faut quand même s'intéresser aux gens. C'est quand même des métiers où il faut. Je pense dans un truc où ça bouge. Non mais c'est vrai que je pense qu'il faut quand même un minimum d'empathie, de capacité d'écoute, de comprendre aussi. Voilà, ça reste de l'accompagnement. Tu travailles beaucoup avec de l'humain, donc à partir de ce moment-là, je pense que c'est aussi des métiers où il faut quand même être investi dans ce que tu fais, un peu passionné aussi par les relations, la socio, etc. Et en tout cas, pour ma part, moi, c'est ça qui me drive et qui fait que voilà, c'est un peu aussi ça pique, hein, un challenge. J'ai les gencives qui me brûlent. Moi, c'est resté Ça sur le bord de la lèvre aussi. Qu'est-ce que je disais du coup? Que c'était beaucoup Tu as relationnel. parlé de. C'était beau, tu parlais de Ouais, d'empathie. je sais pas, je me C'était lance. ça ton moment. Et du coup, comment on gère? Mais ouais, non, je dirais pas que c'est du stress. En fait, forcément, t'as envie de t'investir un peu pour les étudiants parce qu'il y en a qui comptent sur toi, clairement. Après, chaque personne est différente. T'en as clairement, tu sens qu'ils n'auront pas forcément besoin d'accompagnement parce qu'ils sont très autonomes, ils vont être très débrouillards, ils vont savoir un petit peu se débrouiller, puis tu sens qu'il y a moins. Puis il y en a d'autres par contre où tu sens qu'il faut, je vais pas dire prendre par la main parce que c'est un peu infantilisant, pardon, mais
il faut quand même les suivre un peu plus ou les accompagner un peu plus parce que soit ils n'ont pas forcément les clés, soit effectivement ils n'ont pas le recul nécessaire. Et ce qui est, on va dire, intéressant, c'est d'essayer de capter où tu mets le curseur en fonction de l'étudiant. Est-ce que c'est un étudiant qui va te prendre beaucoup de temps? Est-ce que c'est un étudiant finalement où ça roule tout seul? Parfois tu peux avoir des surprises, il y a des gens sur qui forcément tu te dis ça va être compliqué et finalement ça se passe très bien, et inversement d'autres où tu pars avec des a priori et puis ça nécessite un peu de boulot. Donc je dirais que le challenge et puis vraiment la pression qu'on se met plutôt que du stress, parce que le terme stress c'est peut-être pas adéquat, mais c'est vrai que la pression qu'on se met, c'est vraiment de savoir un peu comment tu te lances. En tout cas pour le rôle moi de conseiller formation et d'accompagnement, c'est ce que je ressens, quoi. Après Amandine, à son niveau, c'est un peu différent. C'est que les chiffres, quoi. C'est un peu différent, c'est plus la réussite de l'école, quelle conduite on va donner, quelle formation, ce qu'on peut ouvrir, ce qu'on peut proposer en plus aux étudiants. Si tu organises une conférence, tu as envie que ça plaise et qu'il y ait beaucoup de participants. Donc moi, c'est plus ça aujourd'hui. Et puis l'accompagnement des équipes vers la réussite, ça reste de l'humain. Donc il n'y a pas de règle absolue et tu fais au jour le jour. Donc ça peut être des fois des... Pour le coup, le mot stress est peut-être plus approprié. Okay. Est-ce que je peux prendre un mouchoir? Oui. J'ai le nez qui commence à couler. Donc, si on veut éviter de m'entendre renifler toutes les 5 secondes. Là, on arrive à la plus forte, on est d'accord? On arrive à la 5e question. On n'a pas repris de celle-ci finalement? Non. En fait, je suis mitigé entre de toute façon mon palier ils sont plus rien, je suis complètement anesthésié donc ça va passer. Et ou alors ça va encore plus arracher. Mais je pense qu'on peut être encore à l'égal dessus. Ouais, j'espère. Je vous laisse vous servir de la 5e et dernière sauce. Donc la plus piquante pour elle. Je sais pas c'est quel goût non plus. Alors, Carolina Reaper and Blueberry. Quel accent? Ouais, je sais pas ce que c'est. On sait toujours pas ce que c'est Chipotle. Ça n'existe pas. C'est juste un nom. C'était un petit délire. Ah oui. Ah oui, c'est la dernière. T'es fou. Tiens. Ça sent bon, non? Oui, mais elle va arracher, je sens que ça va être compliqué. Mais j'ai encore l'autre un peu en bouche aussi. Moi, l'autre est pas tout à fait redescendu. J'ai les gencives de devant qui me brûlent. C'est vrai? Oui, ouais. Moi, c'est la langue et les lèvres qui sont un peu anesthésiées. Ma dernière question, elle sera assez simple. De toute façon, on n'est plus en capacité de réfléchir. Non, c'est vrai. Faut qu'on trinque, faut qu'on fasse comme dans les Ah oui, c'est vrai. Pour la dernière. Allez. C'est ça. Allez. À la tienne, Carlito. Bon app. Alors avec tous nos étudiants qui sont un peu perdus aussi, les nouveaux qui vont arriver par exemple sur Parcoursup, qu'est-ce qui fait la différence de MDS par rapport à d'autres écoles de communication digitale, développement web, etc. Où est-ce qu'on va trouver C'est plus simple pour toi ça comme question? D'accord. J'attends voir. Je sens plus rien. C'est vrai? Ah si, elle arrive après je crois. Si, elle arrive maintenant, c'est maintenant. Ah. Ouais, c'est maintenant qu'elle arrive. En fait, c'est vrai que tu poses la question, mais en fait, on t'écoute pas parce qu'on attend de voir l'effet, puis après, t'es obligé de la reposer, quoi. Limite, faudrait qu'on mange, que t'attendes 1 minute ou 2, et après que tu poses la question. Oh la vache. Ça brûle. Tout. Je sens plus rien. Elle met du temps à monter, mais quand elle monte, elle... Ah ouais, elle fait pas les choses à moitié. Ah la vache. Alors, où est-ce qu'on trouve la différence de MD? Bah voilà, déjà. Déjà, je pense qu'on est la première école à faire Ça, oser faire ça. La différence, elle va être... pour moi, elle va être plus sur... finalement sur l'équipe et sur ce qu'on va apporter, sur notre valeur ajoutée. On a la chance quand même d'avoir une super équipe où on s'entend vraiment bien, il y a une bonne communication, ce qui fait qu'on échange souvent sur les étudiants.
et ce qui nous permet vraiment d'avoir le meilleur accompagnement possible, que ce soit sur la partie alternance et donc toute la partie entreprise qui ça donc est plus forcément le travail des conseillers de formation, ou la partie pédagogie pour le suivi des cours, des workshops, des challenges qui sont organisés chaque année. Et pour moi notre valeur ajoutée, elle est là, c'est vraiment l'accompagnement qu'on propose, le fait qu'on reste aussi une école à taille humaine et on connaît nos étudiants. Et on est hyper ouvert, donc on a aussi une proximité avec les étudiants. Un étudiant qui a un souci, même perso, il sait qu'il peut venir nous en parler, et si on peut l'aider, on le fera vraiment sans souci. Et, pour compléter, au-delà de l'aspect humain, je trouve que il y a beaucoup d'étudiants qui me parlent du programme aussi. C'est vrai que dans les cours et puis les intitulés des formations qu'on propose, que ce soit sur du web design, du marketing digital, du dev, je trouve que c'est assez complet. Donc c'est vrai que toutes les formations qu'on propose sont assez axées sur un cœur des métiers qui est intéressant, et dans la manière d'approcher les choses d'un point de vue pédagogique. Typiquement, je trouve ça trop cool que les étudiants puissent aussi collaborer avec les étudiants des autres filières. Typiquement, quand on me demande ce qui fait la différence, c'est que dans la plupart des autres écoles, tu vas peut-être être amené à faire des projets, des travaux de groupe avec les gens dans ta classe. Là, tu as l'opportunité avec notamment My Digital Project, Lean Startup Challenge, de justement pouvoir créer des groupes qui sont pluridisciplinaires et de travailler avec des étudiants qui sont dans les autres filières. Et à chaque fois que j'en parle, c'est que ça provoque quelque chose chez les étudiants. En général, ils disent « Ah ouais, génial !» Parce que c'est ce qu'on retrouve dans les entreprises au final. On ne sera jamais amené à travailler peut-être avec une personne qui fait le même travail que nous quand on est dans une grande entreprise, mais généralement on va être amené à travailler avec un dev, un designer, un UX UI. On a toute la dimension, effectivement, au-delà évidemment de tout ce qui est technique que l'école va apporter, mais on essaye aussi d'apporter tout ce qui est soft skills et préparer au mieux les étudiants au monde du travail, qui n'est pas forcément toujours simple, faut être honnête. Moi je vous félicite en tout cas. Merci à toi. Merci d'avoir participé. Merci à vous. Et j'espère qu'on pourra se retrouver pour un épisode peut-être dans 6 mois. Non, avec peut-être d'autres sauces. Avec plaisir. Merci David. Merci David. À bientôt.